Bonjour, je suis Firouzena Avandi et je suis professeure à l'Université libre de Bruxelles et durant l'année académique 2021-2022, j'animerai un cours dans le cadre de l'UDA. Alors ce cours que je vais animer porte sur les religions des pays musulmans non arabes. Et ça, c'est déjà toute une histoire, puisque vous pouvez vous dire pourquoi pays musulmans non arabes. Et donc, juste ajouter que finalement, au contraire de quelque chose qui est peut-être reconnu alors que c'est basé sur un fait incorrect, seulement 20% des musulmans de notre planète sont arabes et donc 80% appartiennent à des pays qui ne le sont pas. Donc ce sont des pays musulmans non arabes, dont d'ailleurs le plus grand en termes de population est l'Indonésie. Alors je ne vais pas parler de l'Indonésie, moi je me focaliserai sur 3 pays en particulier que sont l'Iran, l'Afghanistan et la Turquie. Donc en fait dans la région du Moyen-Orient et de l'Asie centrale pour l'Afghanistan. Et je vais me focaliser sur les religions dans ces pays et la manière dont ces religions ont évolué. Alors je parle de religion d'abord au pluriel parce que, encore une fois, même si ce sont des pays musulmans aujourd'hui, ils ne l'ont pas toujours été, et aussi par le fait que l'islam n'a pas été adopté et pratiqué de la même manière dans ces pays. C'est ce que nous allons voir pour chacun des pays. Et puis chacun de ces pays a aussi des traditions propres. Par exemple, l'Iran est un pays chiite. On verra ce que c'est que chiite et quelle est la différence avec les pays sunnites. L'Afghanistan et la Turquie sont à majorité sunnite. Quand est-ce que le chiisme s'est établi, comment il s'est développé, pourquoi il s'est développé. On parlera du sunnisme et la manière dont il est pratiqué dans les 2 pays que sont la Turquie et l'Afghanistan. Et puis on parlera des minorités religieuses, quelle est leur place, quelle a été leur place et comment sont-ils traités dans chacun des pays et quelles sont les lois dont ces minorités relèvent. À vrai dire, même si nous allons parler de religion dans les 3 pays, nous touchons des questions qui sont extrêmement actuelles et ce cours donc est dans l'intersection entre la tradition et l'actualité.